Voilà, bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés au moment d'écouter la parole, de partager la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse toute personne qui va écouter ces messages, les messages du royaume. Nous parlons aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, de la rencontre de Nicodème avec Jésus. Quelles sont les leçons que nous allons tirer de cette rencontre? Trop souvent sur cette histoire, on parle souvent donc de la nouvelle naissance. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir autre chose que la rencontre de Nicodème avec Jésus nous enseigne. Alléluia. Alors nous allons, sans plus tarder, aller dans le livre donc de Jean. Jean au chapitre 3, verset 1er. Nous allons commencer au verset 1er. Et nous allons chuter au verset 13. La Bible nous dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3, Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu n'en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, et comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je le disais que nous n'allons pas abonder dans le sens donc de la nouvelle naissance que Christ recommande à Nicodème dans ces versets. Mais nous allons, bien-aimés de Dieu, voir la vie de cet homme, Nicodème, qui allait voir Jésus-Christ la nuit, mais qui, chemin faisant, va poser d'autres actes pour son salut. Alléluia. Nicodème. Nicodème veut dire tout simplement, bien-aimé de Dieu, victorieux de peuple. Nicodème veut dire victorieux de peuple. Cet homme a une vie. Cet homme est un docteur de la loi. On dit qu'il est pharisien, chef des Juifs, membre du Sanhédrin, chargé des affaires judiciaires juives et qui légiférait sur toutes les affaires juives. Un homme assis dans la loi mosaïque.
un gardien du temple comme on peut le présenter. Un homme qui faisait partie de ceux-là qui traquait, arrêtait, sinon aussi jusqu'à la mort, tous ceux qui quittaient le judaïsme pour aller après Jésus. Mais cet homme, il a observé. Cet homme, il a regardé, il a scruté la vie de Jésus, ce que Jésus faisait. Et il s'est convaincu que cet homme est véritablement un docteur de la loi. Cet homme est véritablement un envoyé de Dieu. Mais, de par sa position, il ne pouvait pas, en plein jour, aller voir Jésus, aller écouter Jésus, aller suivre Jésus. Et il allait voir Jésus que la nuit, à l'insu de tous. Alléluia. Donc, au regard, au regard indiscret, si j'ose dire, de tous. Il allait voir Jésus pour lui déclarer sa foi. Il dit, je crois en toi. Je crois que tu es véritablement fils de Dieu. C'est lui qui est envoyé. Parce que ce que tu fais là, personne ne peut le faire s'il n'est pas envoyé par Dieu. Et nous avons entendu ce que Jésus lui a répondu. Et nous voulons dire d'emblée que, bien aimé de Dieu, il y a des gens qui, de par leur position, alléluia, refusent de donner leur vie à Jésus. Refusent de croire en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ils vont se faire hurler, ils vont se faire moquer. Nicodème lui-même, il était l'un de ceux-là qui traquaient le chrétien, parce que pour eux, ils trahissaient la loi mosaïque, ils trahissaient le judaïsme. Mais lui-même, s'il sortait au grand jour pour aller voir Jésus, lui-même allait subir le même sort, la même rigueur de la loi mosaïque que cela que lui a aussi fait subir. Il allait des nuits. Quel que soit notre niveau de grade ou de connaissance, il y a toujours quelque chose que Dieu fera pour nous convaincre qu'il est Dieu et il est tout-puissant. Il est souverain, il fait des choses. Alléluia. Comme il entend. Et il touche le cœur de qui il veut. Nous voulons dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu es, quel que soit le rang que tu occupes, mais lorsque Dieu touche ton cœur, bien-aimé, ne regarde pas la honte ou le sort que ta foi va t'amener. Mais regarde plutôt le salut qui est en la personne à qui tu vas donner ta vie. Nicodème savait, alléluia, le sort qu'il encourait. Mais il allait voir Jésus-Christ la nuit. Parce qu'il voulait sauver son âme. Même si la journée, il s'est caché, il cachait sa foi. Mais il allait voir Jésus. Et nous voulons encourager quelqu'un, bien aimé de Dieu, donc de chercher la face de Dieu. De ne pas te cramponner dans ce que tu connais. De ne pas te cramponner donc dans tes luxes. De ne pas te cramponner donc dans ta royauté, dans le trône où tu es assis. Mais plutôt de chercher Jésus-Christ par tous les moyens. La Bible dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Nicodème a cherché Jésus. Malgré les temps difficiles, malgré les circonstances qui n'étaient pas favorables à cela. Mais il allait chercher Jésus-Christ. Parce qu'il savait qu'en lui, il y a la vie. En lui, il y a le salut. Alléluia. Donc il allait la nuit. La Bible nous dit qu'il allait la nuit.
À cause de sa position, Nicodème va voir Jésus-Christ de nuit. Mais Jésus ne l'a pas repoussé. Jésus n'a pas dit, mais comment la journée tu peux me combattre? Chercher à me faire arrêter, puisque tu es de la même obédience que ceux-là qui cherchent à m'arrêter, à détruire la mission que mon Père m'a confiée. Et la nuit, tu viens me chercher. Jésus-Christ pouvait dire ça. Mais la Bible ne nous dit pas que Jésus l'a recusé. Il l'a accueilli. Il lui a prêché l'évangile. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un que, quelle que soit ta position ou le milieu où tu vis, lorsque Jésus frappe à la porte de ton cœur, va à sa rencontre, même à l'abri des regards indiscrets. Va à sa rencontre. Cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve. Alléluia. Cherche le Seigneur. Il a dit, bien-aimé de Dieu, quiconque le cherche, le trouvera. Quiconque frappe à sa porte, il lui ouvrira. Car on ouvre quand c'est lui qui frappe. Nicodème est allé de nuit, certes, mais Christ lui a ouvert la porte. Christ ne lui a pas fermé la porte. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, quel que soit ton rang, il est venu pour le grand, le petit, le riche, le pauvre, le roi, donc les gens de basse classe. Bien le Dieu, dès lors que ton cœur les cherche, il se laisse trouver. Alléluia. Alléluia. Combien qui, lorsque Dieu touche leur cœur, ils l'endurcissent à cause de leur rang, à cause de leur milieu. Ah, qu'on voit quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme qui? Qui tu es face à ton Dieu, face à ton Créateur? Qui tu es, bien-aimé? Pour ne pas donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous voyons que le contexte de l'époque n'était pas favorable aux gens, bien-aimés de Dieu, donc de manifester publiquement leur foi en Jésus-Christ. Rappelons-nous que l'Église vivait donc des moments difficiles. Ceux qui osaient quitter le judaïsme pour donc suivre Jésus-Christ, ils perdaient tout. Ils étaient excommuniés et leurs biens étaient arrachés. Rappelons-nous l'histoire d'Anania et Saphira et les autres. Dès lors qu'ils abandonnaient le judaïsme pour se donner à Jésus-Christ, bien-aimés de Dieu, ils étaient traqués. Ils vivaient donc dans des grottes. Ils n'avaient plus donc des statuts donc dans la société. Ils étaient excommuniés, arrêtés, tués. Ils étaient, bien-aimés de Dieu, donc des héros, si j'ose dire, de la foi. C'est ainsi que les uns, pour ne pas laisser leurs biens aux mains donc des Juifs, des Sanhédrins, ils préféraient vendre leurs biens et l'amener aux pieds des apôtres pour vivre avec, donc, alléluia, ensemble. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Ils vivaient donc en fraction de pain, dans la communion fraternelle. C'était pour échapper, alléluia, faire échapper donc leurs biens des mains des pharisiens qui étaient donc des gardiens des temples. Et personne ne pouvait, bien-aimé de Dieu, exposer sa foi comme ça sur la place publique. Il s'est caché. D'où les signes donc, de poissons. Pour se reconnaître entre eux, ils avaient inventé donc les signes de poissons qui veulent tout simplement dire ceux qui vivent dans l'eau, ceux qui vivent en cachette. C'est ainsi qu'ils se reconnaissaient. Ah, toi aussi tu es chrétien. Ah, ils se rassemblaient et ils priaient. Mais aujourd'hui, nous vivons les mêmes conditions. Nous vivons les conditions similaires de l'époque. Parce que la Bible nous dit que les choses que nous vivons, il n'y a rien qui soit de nouveau sur la terre. Ce que nous vivons a été déjà vécu. Le monde n'est qu'un éternel recommencement des choses.
Et aujourd'hui, les temps sont tellement devenus difficiles. Nous sommes au tombé de la nuit. Le moment difficile arrive et il y en a même qui ont déjà commencé. Nicodème a vécu une période, une époque où le Christ était combattu et quiconque manifestait sa foi en Jésus était lapidé. Était lapidé. Et ils ont connu la lapidation physique. Mais aujourd'hui, l'Église connaît la lapidation spirituelle. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent plus, alléluia, manifester leur foi publiquement. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là qui sont pour le nouvel ordre mondial imposent maintenant donc des lois contre nature, des anti-valeurs, alléluia, pour imposer aux enfants de Dieu leurs lois. Et quiconque ne s'aligne pas, il est mis à l'écart. Il est mis à l'écart. Nicodème était conscient de ce qu'il faisait aux chrétiens. Et lui-même savait que s'il manifestait ne fût-ce que la moindre croyance à Jésus, son sort était scellé. Et aujourd'hui, nous vivons la même chose. Il y a des coins du monde où on n'ose même plus prêcher sur de certains points doctrinaux et doctrinaux, au risque de se faire expulser, au risque de se faire fermer son église, au risque de perdre son emploi. Tu ne peux plus donc exprimer tes valeurs chrétiennes à certains endroits. Certes, il n'y a plus de lapidation physique, mais il y a les matraquages spirituels. Il y a des pressions qu'on met maintenant sur nous. Aujourd'hui, manifester sa foi en Jésus ou défendre la vérité biblique, c'est s'exposer au matraquage et lapidation de la part des ennemis de la foi chrétienne. Nicodème ne pouvait pas manifester sa foi publiquement parce que ça serait s'exposer. Et aujourd'hui, surtout nous qui vivons en Occident, avec toutes les lois, alléluia, qui s'imposent maintenant aujourd'hui, et ça va aller crescendo, ça va aller c'est durcissant. Nous avons encore la grâce de parler de certaines choses, mais il y a des temps, il y a des périodes, il y a des temps qui vont arriver, dans les jours qui arrivent. Ça sera difficile, bien aimé de Dieu, de prêcher l'évangile pur de Jésus-Christ. D'ailleurs, nous le voyons déjà. Nous le voyons déjà. Nombreux trahissent leur foi pour ne pas subir justement ces matraquages. Nombreux nous sommes en train aujourd'hui de trahir notre foi chrétienne pour ne pas subir justement ces matraquages. Alléluia. Nous préférons faire comme Nicodème, renier Jésus de la journée et aller le chercher le soir. Renier Jésus par notre comportement, par notre attitude, par notre caractère, par notre façon d'être, parce que c'est ce que tout le monde voit. Mais aller prier, aller le chercher en coulisses, alors que au jour, nous le réunions d'une manière ou d'une autre, pour ne pas subir, alléluia, les matraquages, pour ne pas subir les lapidations. Alléluia. C'est l'inverse qui se fait aujourd'hui. On est mondain le jour et les chrétiens la nuit. Les jours, on est mondain. C'est-à-dire, aux yeux de tous, on est mondain, on est monsieur tout le monde, on est madame tout le monde. Mais la nuit, on va chercher Jésus. La nuit, on est chrétien. La nuit, on va prier. Dans nos chambres, on prie. Mais lorsqu'on met le nez dehors, notre comportement
est comme le comportement de monsieur tout le monde. Alléluia. Luc chapitre 12, au verset 9. La Bible nous dit, celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Luc 12, 9. Celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Combien nous régnons Dieu, bien-aimés? Nicodème régnait Jésus pour ne pas subir la rigueur de la loi. Mais nous aussi, bien-aimés, nous régnons notre Seigneur. Bien que nous le proclamons dans nos cultes, dans nos chants. Mais nos comportements que nous affichons régnent Jésus. Nous régnons Jésus. Par notre façon de parler, par notre façon de nous habiller, par notre façon de vivre, le mode de vie, des valeurs chrétiennes sont cachées, bafouées, ignorées au profit des antivaleurs, pourvu que ça ne fâche pas le monde. Pourvu que ma façon de parler ne fâche pas le monde. Pourvu que ma façon de m'habiller ne fâche pas le monde. Pourvu que ma façon d'être, mon mode de vie ne fâche pas le monde. Nous cherchons à satisfaire le monde plutôt qu'à satisfaire notre Dieu. Tu vas voir dans le chef de celui qui s'appelle chrétien, son langage est pire que le langage des gens du monde. Sa façon de s'habiller est pire, est comparable aux gens du monde. Il n'y a rien en lui qui le différencie du monde. Lorsque tu le vois, tu ne peux pas déceler tout de suite que ça, c'est un enfant de Dieu. Voilà pourquoi, même dans l'ancienne alliance, lorsqu'on devait consacrer un sacrificateur, même ses vêtements, donc il avait des vêtements spéciaux et on les consacrait avec ces vêtements-là. Et lorsqu'il sortait donc dans la rue, on reconnaissait que ça c'est un serviteur de Dieu par ses vêtements. Mais ça c'était l'ombre des choses à venir. Ces vêtements-là c'est quoi? Ce n'est que le revêtement de la personne de Jésus-Christ. Ce sont les comportements, les habitudes que nous aujourd'hui, les enfants de la nouvelle alliance, que nous nous revêtons pour que le monde voit Christ au travers de nos vies. Mais nous cachons aujourd'hui ce qui fait la gloire de Dieu au travers de nos vies pour ne pas fâcher le monde, pour ne pas heurter le monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde ne veut plus entendre parler de Christ. Les défenseurs de nouvel ordre mondial imposent maintenant des principes, des lois qui étouffent, alléluia, les valeurs chrétiennes. Et nombreux, nous avons versé dans ces antivaleurs. Un frère, une sœur, là où la parole de Dieu nous demande de ne pas avoir donc des tatouages, un homme ne doit pas avoir de piercing, de tatouages, de là où la Bible nous dit qu'il faut avoir un accoutrement décent qui valorise Dieu. Aujourd'hui, on a du mal lorsqu'on voit un enfant de Dieu dans la rue, sa façon de s'habiller, sa façon de marcher, sa façon de se conduire. Bien de Dieu, il n'y a plus aucune différence entre lui et celui qui n'a pas Dieu. Or, la Bible dit, vous verrez, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, ni la changer. Mais je suis venu la rendre concrète, la rendre parfaite. Alléluia. Donc, l'habillement, l'accoutrement des sacrificateurs
alléluia, n'était que l'image des comportements, des habitudes que nous, aujourd'hui, nous devons revêtir pour, bien-aimé de Dieu, donc présenter Christ au monde. Alléluia. Nous réunions Dieu. Pendant les jours, aux yeux de tous, nous réunions Jésus. Par nos comportements, par notre façon de parler, par notre façon d'être. Nous réunions Jésus face au monde, comme Nicodème. Il ne pouvait pas aller voir Jésus-Christ, marcher après lui pendant les jours comme tous les disciples, alors qu'il croyait en lui. Mais il préférait aller la nuit pour échapper à l'œil donc des pharisiens, pour ne pas lui-même tomber dans le même piège, le même trou que les autres chrétiens que lui-même, alléluia, traqué et arrêté. Parce qu'il était docteur de la loi. Alléluia. Victorieux de peuple. Victorieux de peuple, mais qui la journée combattait le peuple, mais le soir allait chercher Jésus. Quelle controverse, bien-aimés de Dieu. Et nombreux nous sommes de ceux qui faisons cela. Gloire à Dieu. Mais nous voyons que le même Nicodème, il croyait en Jésus. Nous voyons que le même Nicodème va défendre Jésus. Jean chapitre 7, versets 50 à 51. Jean chapitre 7, 50 à 51. La Bible nous dit, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Jean chapitre 7, versets 50 à 51. Ici, il s'agit de quoi au fait? La renommée de Jésus était telle que les gens commençaient à le suivre. Beaucoup de gens commençaient à abandonner le judaïsme. Et ça heurtait dans les Sanhédrins. Et ils ont envoyé des huissiers pour arrêter donc la police du temple. Ils les ont envoyés pour arrêter Jésus et l'amener. Ils reviennent, mais vides, ils reviennent bredouilles, sans rien. Et les Sanhédrins, les pharisiens leur demandent, mais il est où il est où celui qu'on vous a envoyé arrêter? Nous entendons la réponse lorsque nous lisons un peu plus haut. Ils disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme a parlé comme cet homme. Ils disent, mais attendez, ne nous dites pas que vous aussi vous avez été séduits par cet homme-là. Ne nous dites pas que vous êtes devenus aussi les disciples de cet homme-là. Nous allons extrapoler un peu. C'est-à-dire que ces gens, on les envoie arrêter Jésus. Ils reviennent, ils disent, mais vous nous avez envoyé arrêter cet homme. Mais après l'avoir entendu, c'est que nos oreilles ont entendu, jamais elles ont entendu chose pareille. Cet homme nous a convaincus. Cet homme nous a prouvé qu'il n'est pas celui qu'on a accusé. Il n'y a rien en lui qui justifie qu'on l'arrêta et qu'on l'amenait ici. Alléluia. Donc, en quelque sorte, c'est ça ce qu'ils ont dit à ceux qui les ont envoyés. Donc, on n'a pas pu l'arrêter, pas parce qu'on n'avait pas les moyens de l'arrêter, mais parce que ce que nous avons entendu de cet homme a dépassé notre entendement. Alléluia. Et maintenant, regardez, Nicodème va prendre le risque de défendre Jésus qu'il n'ose pas aller voir la journée par peur de cela même auprès de qui il va défendre Jésus-Christ.
Il dit, mais attendez, attendez, avant que vous vous énerviez, attendez, nous sommes quand même les gens de la loi, nous sommes des docteurs de la loi. Est-ce que la loi nous autorise donc d'arrêter quelqu'un sans l'avoir écouté? Et ils vont se retourner contre Nicodème. Hé, toi aussi, tu es galiléen? Ça dit que il cherchait maintenant à trouver un moyen pour peut-être arrêter Nicodème. Pour dire, ah, toi aussi, tu veux quitter le judaïsme? Bien-aimé de Dieu, Nicodème va défendre Christ. Nombreux sont ceux-là qui ne défendent plus leur foi en Jésus-Christ. Rien que par leurs attitudes, comme je disais. Les insultes, la haine, manque d'amour, division, assassinat. On parle aujourd'hui dans la corporation, parmi les enfants de Dieu. On parle donc de poison, on parle donc de division, on s'expose sur les réseaux sociaux, on parle du mal les uns des autres, bien de Dieu, on ne se comprend plus. Des valeurs chrétiennes que nous sommes censés prôner, bien-aimés, ne sont plus des mises dans notre vie. Alléluia. Nous ne défendons plus Jésus. Jésus, ce n'est pas un être humain. Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole faite chair. C'est cette parole-là qu'il a placée dans nos cœurs. La loi morale, comme il avait donné aux enfants d'Israël par Moïse, la loi morale, il a placé donc dans nos cœurs pour que nous en soyons les défenseurs. Mais aujourd'hui, ces valeurs-là ne sont plus défendues. La haine a trouvé la place. Les divisions ont trouvé la place. Les insultes. Allez sur les réseaux sociaux. Allez sur les chaînes de télévision de celui-ci ou de celui-là. Comment les hommes de Dieu, les enfants de Dieu s'insultent matin, midi, soir. La haine. Alléluia. Il n'y a plus de saveur dans nos langages. Il n'y a plus de saveur. Il n'y a plus de compassion. C'est-à-dire que nous ne défendons plus. Au travers de nos actes, nous ne défendons plus de valeurs chrétiennes. Mais nous voyons que Nicodème va défendre Jésus-Christ. Il a pris le risque. Bien-aimé de Dieu, c'est un risque que nous prenons de défendre les valeurs divines. Parce que le monde n'aime pas lorsque nous présentons Jésus. Présenter Jésus, c'est présenter les valeurs que Jésus représente. Présenter Jésus, c'est présenter bien le Dieu, la parole faite chair, la parole qui est devenue esprit et vie en nous, la parole qui s'exprime au travers de nos actes. C'est ça, défendre Jésus. Défendre Jésus, ce n'est pas se mettre donc dans la rue, ou lorsque tu entends quelqu'un insulter Jésus, comme donc nos frères, lorsqu'on insulte leur prophète, eh bien, ils mettent des bombes. Non, défendre Jésus-Christ, ce n'est pas, bien Dieu, rendre le mal pour le mal, coup sur coup. Non, défendre Jésus, alléluia, c'est mettre sur la place publique les valeurs qu'il nous a transmises. Est-ce que ces valeurs-là sont défendues aujourd'hui? Dans le chef de tous ceux-là qui prétendent la journée chanter, alléluia, danser à la gloire de Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, je te loue. Jésus, je te glorifie. Alléluia. Glorifier Jésus, ce n'est pas chanter. Glorifier Jésus, bien-aimé, c'est mettre sur la place publique les valeurs qu'il a placées en toi. C'est ça. Alléluia. Donner gloire à Dieu. Ah, nous chantons dans nos églises. Gloire à toi, Seigneur, nous te rendons la gloire. Gloire à toi, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu rends gloire à Jésus par le chant. Alors que
dans le comportement, il est plutôt sali. Il est plutôt humilié. Alléluia. Nicodème va défendre Jésus-Christ. Lui qui allait voir Jésus la nuit, par peur de représailles. Mais lorsqu'il fallait défendre Jésus-Christ, il a pris les risques. Toi, combien de fois tu prends les risques, même tu prends les risques d'être haï, d'être rejeté par ton patron, par ta famille, de ton entourage, pour défendre les valeurs chrétiennes. Alléluia. Mais nous sommes prêts à régner Jésus lorsque l'occasion se présente. Alléluia. Nous ne défendons plus de la morale chrétienne. C'est le monde qui nous impose sa vision des choses et nous adhérons facilement à cela. Je suis monsieur tout le monde. Je parle comme tout le monde. J'insulte comme tout le monde. Alléluia. Je déteste comme tout le monde. J'expose de mon extravagance comme tout le monde. Alléluia. Jésus est défendu comment? Je te loue, je te glorifie. Dieu n'est pas glorifié par la bouche. Il dira à Isaïe, ce peuple s'approche de moi avec de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Parce que les actes qu'ils posent n'ont rien à voir, ni de près ni de loin, de ce qu'ils prononcent. Alléluia. Donc je disais que c'est le monde qui nous impose sa vision des choses et nous adhérons facilement à cela. Or, Jean chapitre 15 au verset 19. Jean 15, 19 nous dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait. Mais vous n'êtes pas du monde. C'est moi qui vous ai mis à part du monde et voilà pourquoi le monde vous déteste. Voilà pourquoi le monde vous hait. » Bien-aimé de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas bon pour Dieu si le monde acclame tes œuvres. Tu n'es pas bon pour Dieu si le monde acclame les œuvres que tu fais. Parce que pour que le monde acclame les œuvres que tu fais, c'est que le monde se reconnaît dans ces œuvres-là. Or, les œuvres du monde sont en inimitié avec Dieu. Si le monde te déteste, c'est que le monde a vu en toi une autre civilisation, une autre mentalité, un autre comportement qui n'est pas celui du monde. Et les deux sont incompatibles. Mais lorsque le monde t'acclame, lorsque le monde est d'accord avec toi, alors que tu t'appelles enfant de Dieu, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait. Le monde aimerait ce qui lui appartiendrait. Mais vous, vous n'êtes pas du monde. Je vous ai mis à part du monde. Voilà pourquoi le monde vous hait. Voilà pourquoi le monde vous déteste. Bien-aimé, je disais que le monde, les choses vont aller de pire en pire. Le monde va encore détester, haïr, traquer les enfants de Dieu. Ça va venir. Et c'est déjà arrivé. C'est déjà en train donc de se faire, bien-aimé. Les valeurs chrétiennes n'auront plus de place dans les sociétés actuelles. Nous le voyons déjà. Nous le voyons déjà, bien-aimés. Nos enfants sont en train aujourd'hui d'être rodés à l'homosexualité, à accepter qu'un enfant peut avoir deux mamans, peut avoir deux papas. Ça, ce sont les valeurs chrétiennes? Non. Mais quiconque
va s'élever contre ces antivaleurs, eh bien, il sera traqué. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Mets-toi dans la rue, prononce-toi contre l'homosexualité, et tu verras comment les gens, il y en a même qui se sont fait attaquer. Nous sommes en train de revenir à l'époque primitive, où les vrais chrétiens ne vont plus manifester leur chrétienté dans la rue. La chrétienté sera donc dans nos maisons. Même à cette époque-là, comme la Bible dit, il sera même difficile de commercer avec les gens du monde s'ils savent que tu ne partages pas les mêmes valeurs qu'eux. Alléluia. C'est là où Dieu attend ses véritables enfants. C'est là qui sont prêts à mourir pour défendre ses valeurs. Nombreux pour ne pas être détestés par le monde. Bien-aimés de Dieu, nous sommes en train de régner Dieu. Combien aujourd'hui qui célèbrent, qui bénissent l'union de deux hommes ou de deux femmes pour être bien vus par le monde, pour être soutenus par le monde, pour être acclamés par le monde, mais au risque d'être rejetés par Dieu. Mais les soirs, tu le vois prier. Mais les jours, il fait les choses pour plaire au monde. Aujourd'hui, l'Église est menacée à cause des valeurs qu'elle défend. Qui voudra tout perdre pour défendre Christ? Même dans nos milieux professionnels, qui parle encore de Jésus? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il faut vraiment un certain héroïsme pour oser s'élever et parler de Jésus, défendre des valeurs chrétiennes. Je disais aujourd'hui, les jeunes filles qui acceptent encore de s'habiller comme nos mamans à l'époque, comme les Sarah, comme les Rachel. Alléluia. On va même donc dans nos assemblées, donc là où on se rassemble, hein, de là où on se rassemble, on s'assemble, on voit des jeunes filles qui viennent, donc, surtout en été, mais c'est catastrophique. Mais on les laisse entrer au nom de la liberté. Quelle liberté? En Christ, nous n'avons pas de liberté. La Bible dit, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à Christ et Christ vous impose sa loi. Vous impose sa vision. Dans une royauté, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté. Nous sommes donc dans le royaume de Dieu et nous dépendons de Dieu. Nous faisons ce que Dieu nous demande. Notre liberté se limite à dire j'adhère ou j'adhère pas. Comme lui-même il est dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Tu as la liberté de choisir. Mais une fois que tu as choisi Christ, ta vie appartient maintenant à Christ. Paul nous le dit dans 1 Corinthiens. Lorsque vous étiez dans le monde, vous étiez esclaves du péché. Vous faisiez ce que le péché vous imposait et vous vous laissiez aller à ces choses. Maintenant que vous êtes à Christ, vous êtes maintenant esclaves du Christ. Le mot esclave n'est pas un gros mot. Désolé. C'est tout simplement pour dire que vous appartenez maintenant à un chef à qui vous obéissez en tout et pour tout. Aujourd'hui, l'Église, pour ne pas perdre les membres, n'ose même plus prêcher sur les tatouages. On voit aujourd'hui, c'est la mode. Ah, c'est la mode, c'est la modernité. Tout le monde s'est mis à la modernité. Si on demandait à tous les pasteurs donc de se déshabiller en public, de montrer leur corps, il y en a plein qui ont des tatouages. Lorsqu'il va en vacances, je ne sais pas où là, et il se lave torse, c'est là où on va le tatouer. Alors que la Bible nous en interdit. Et on n'ose même pas. Un homme de Dieu me dira, ah non pasteur, tu sais, si on commence à enseigner ces choses-là,
donc on sera trop radical et les membres devront fuir l'église. Alors, toi tu préfères entretenir des loups dans la bergerie que entretenir donc des brebis. S'ils sont vraiment des dieux, ils ne partiront pas. L'argent qu'ils ont dépensé pour mettre ces choses sur leur corps, ils vont trouver le même argent pour aller enlever ces choses pour répondre, alléluia, aux lois de leur maître. Parce qu'il a dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et ils obéissent. Je les appelle, ils viennent. Je les prends, je sors avec eux, je les ramène dans la bergerie. C'est quoi? Ils entendent ma voix et ils obéissent. C'est-à-dire, lorsque je leur dis, faites ça, ils le font sans se poser des questions parce qu'ils savent que je suis le bon maître. Ce que je leur dis est bon pour eux. Et c'est que là où je les amène, alléluia, à un bon pâturage. Voilà pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Gloire à Dieu. Défendre les valeurs divines, c'est un risque. Même les gens du monde, nous ne disons pas qu'ils ne risquent rien à rien. Est-ce que toi, tu risques pour présenter Jésus dans ta vie, dans ta façon d'être? Ce que Christ a mis en toi, la lumière qu'il a mis en toi. Est-ce que tu l'exposes aux yeux de tous pour qu'ils voient cette lumière et qu'ils te suivent? Alléluia. Dernier point. Nicodème et Joseph d'Arimathée vont enterrer Jésus. L'homme qui va voir Jésus la nuit va prendre le risque de les défendre devant les pharisiens, ses compères. Et lorsque Jésus meurt, c'est lui qui amène les aromates, les myrrhes, pour l'embaumer, pour l'ensevelir. Alléluia. Joseph, la Bible nous dit que lui aussi, à cause donc des Juifs, lui aussi, il n'osait pas manifester de sa foi publiquement. Mais lorsque Jésus meurt, il va aller demander le corps de Jésus. Alléluia. Il va aller demander le corps de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 2. De Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. La mort aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Voilà ce que nous sommes pour Jésus. Mais avant de développer ceci, écoutons d'abord Jean 19, versets 38 à 39. Jean 19, 38 à 39. La Bible nous dit, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc tous les deux, Joseph
et Nicodème, ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Alléluia. Les gens qui craignaient les Juifs, l'un allait voir Jésus en cachette pour ne pas exposer sa foi chrétienne, l'autre aussi pour les mêmes raisons. Lorsque Jésus meurt, ils vont s'associer. Nicodème va apporter, comme nous l'avons entendu, l'AOS, donc le myrrhe, donc les aromates, pour embaumer le corps de Jésus. Étant devenu le corps de Christ, nous devons mourir avec lui, aux yeux de tous, et offrir à notre corps le parfum digne de notre Seigneur. C'est là où nous avons entendu 2 Corinthiens chapitre 2, 14 à 16. Nous sommes maintenant des parfums, de bonne odeur, donnant la vie aux uns, donnant la mort aux autres. Alléluia. Donc, Nicodème va apporter maintenant l'OS, le myrrhe, l'aromate de l'huile pour embaumer le corps de Christ, comme c'est la coutume de chez les Juifs. Parce que cette huile-là, ces huiles, si vous voulez, c'est pour conserver le corps en bon état. Nicodème va apporter des choses qu'il va mettre sur le corps de Jésus pour garder le corps de Jésus en bon état, pour que ces corps ne connaissent pas la corruption ou de la pourriture. Alléluia. Combien des enfants de Dieu? Nous sommes maintenant corps du Christ. Nous sommes corps du Christ. La Bible dit que mort avec lui, ensevelis avec lui, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Et nous sommes devenus les temples de Dieu, le corps de Christ. Quelles sont les huiles, les aromates, les myrrhes, l'AOS que nous apportons à ces corps, qui est le corps du Christ, afin que ces corps ne connaissent pas la corruption? Les fruits de l'esprit, la paix, la joie, la compassion, la miséricorde, l'amour, la bénignité, toutes ces choses-là, ce sont des aromates, ce sont donc de l'huile qui préservent, bien-aimés de Dieu, notre corps pour qu'ils ne connaissent pas la corruption. Alléluia. Nicodème va apporter ces huiles pour préserver le corps du Christ à la corrosion, à la corruption, à la décomposition. Mais nous, qu'est-ce que nous apportons à notre corps, à notre foi, bien-aimé de Dieu, pour que notre foi reste intacte, que Jésus qui est en nous ne puisse pas mourir, puisse rester toujours vivant en nous. Alléluia. La parole de Dieu, elle est où? Qui est la véritable huile. Le Saint-Esprit est où? Pour conduire nos vies, pour préserver nos vies, bien-aimés de Dieu, à la décadence. Alléluia. À la décomposition. Ou encore, bien-aimés de Dieu, à la dépravation. Joseph d'Arimathée va offrir à Jésus un tombeau neuf, parce que cet homme était riche. Nous savons que le tombeau d'un riche, ce n'est pas comme le tombeau de n'importe qui. Et la Bible dit qu'il n'y avait personne qui avait été enterré là-dedans. Alléluia. Notre corps est devenu l'endroit où Christ est venu se loger. Il a dit aux disciples, les fils de l'homme que vous voulez suivre, je n'ai aucun endroit où poser ma tête.
Donc il cherchait un corps, il cherchait un cœur où entrer pour se reposer et puis faire éclater la gloire de son Père. Mais il a trouvé en nous, bien-aimés de Dieu. Mais quel est l'état de cet endroit où nous logeons le Christ? Quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de notre comportement? De l'état de notre corps, bien-aimé de Dieu, où Christ doit être logé, préservé. Nicodème a su apporter l'huile, les aromates, pour préserver le corps du Christ. Et toi, qu'est-ce que tu fais entrer dans ta vie pour préserver la vie de Christ en toi? La nouvelle vie en Christ. Joseph d'Arimathée a trouvé un endroit chic, propre, alléluia, où poser le corps du Christ. Mais toi, quel est l'état, bien-aimé de Dieu, de ton corps dans lequel Christ repose? La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Voilà, bien-aimé de Dieu, les 3 leçons que nous pouvons tirer de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Chacun fasse son examen de conscience. Est-ce que tu défends les valeurs chrétiennes? Aux yeux des gens, comment tu te comportes avant d'aller chercher Jésus en coulisses? Est-ce que tu le réunis devant les hommes? Alléluia. Est-ce que tu défends Jésus dans ton attitude, dans ton comportement, dans ton caractère, dans ton langage, dans ta façon de t'habiller, ta façon d'être au travail, dans ton quartier, dans ta famille? Et comment, quelle est la place que tu as réservée Jésus-Christ dans ta vie? Quel est l'état de ton corps? Quel est l'état de ton cœur où Jésus-Christ loge? Quelles sont les choses de valeur que tu apportes, alléluia, à Jésus-Christ qui est en toi, pour que cet homme vive à jamais au travers de ta vie? Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien, que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, console nos cœurs, qu'il nous parle, qu'il nous enseigne et qu'il nous amène encore, bien-aimé Dieu, dans la connaissance des filles de Dieu. Ainsi le royaume de Dieu nous sera largement ouvert. Que Dieu nous bénisse et paix